Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission à la Victoire de l'amour. Je veux prendre le temps de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. J'espère que vous passerez une magnifique journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mardis, même si c'est Noël, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Joyeux Noël, mes chers amis, amis femmes, amis hommes, tous mes amis qui me regardent aujourd'hui. J'ai la joie, le privilège d'être avec vous en ce matin de Noël. Je parle tout bas, là, c'est pas dans mon habitude, hein? Bien, c'est le matin de Noël. Je sais pas si vous êtes debout très tôt ou si vous allez m'écouter dans la journée. Mais aujourd'hui, c'est Noël. Je ne sais pas quels sont vos plans. Qu'est-ce que vous avez planifié? Moi, j'ai mon gros cipote là, que je fais cuire, là, puis qu'on va bouffer, là. Mais y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait planifier aujourd'hui? Je vous lance un défi. Dans toutes ces fêtes, les visites chez un tel, le mononcle, le fils, tout ce qu'on va faire, tous les gens qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait prendre 15 minutes? Oh, gros défi. You can do anything for 15 minutes. Ça, c'est le Fly Lady qui dit ça. Mais aujourd'hui, 15 minutes à genoux devant la crèche chez vous. Êtes-vous capable de faire ça? En famille. Si vous êtes deux, vous êtes deux. Si vous êtes 8, vous êtes 8. Vous vous mettez à genoux devant la crèche et vous regardez. Vous regardez Jésus, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, les bergers, l'ange, la crèche en bois. Il y a peut-être un petit village de Noël que vous avez fait sous le sapin, le petit train qui va passer. Prenez 15 minutes juste pour regarder, méditer, puis laissez monter ce qui va monter. Moi, j'aime bien ça. Ça se peut que ce qui monte, c'est de la gratitude. Ah, merci Seigneur. Ça va être des merci. Alors on le dit, ah, merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour cette journée. Merci pour mes enfants. Merci pour ce sapin. Merci que j'avais pas trop d'argent, parce que si j'en avais trop, je sais pas ce que je ferais avec. Mais ça se peut que ce qui monte, c'est des regrets, des souffrances, des larmes. Il y a peut-être des pardons, des demandes de pardon qui vont monter. Pardon face à Dieu que je néglige dans ma vie, ou mes enfants, mon mari, mes parents. Il y a peut-être des s'il vous plaît, des demandes à faire au Seigneur, des choses qu'on voudrait qu'il change dans notre vie spirituelle surtout. Hein? On s'inquiète beaucoup de ce que nos enfants vont faire dans la vie, mais qu'est-ce qu'ils vont être? L'être. Prenons 15 minutes aujourd'hui, à genoux devant la crèche, si on peut. Si on n'a pas de crèche, à genoux dans le salon tout seul. Joyeux Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. C'est absolument extraordinaire. Regardez bien à l'écran, vous avez toute la définition. Et là, d'ailleurs, lorsque vous le commandez, vous allez recevoir un carton avec toute la définition du bracelet. Je vous donne un exemple. Les perles plus noires, plus grises, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite tout autour du bracelet. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et il y a toujours aussi l'Ange de Noël qui est disponible. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous remontrer ce bracelet parce que j'en reviens pas comment est-ce qu'il est beau. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un carton explicatif. L'Ange de Noël est toujours disponible. Et évidemment, en terminant, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité et aussi merci de votre don spécial en cette période de Noël, parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce jour de Noël, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, bon matin de Noël. Joyeux Noël, joyeuse nativité, joyeuse lumière au cœur des ténèbres. Vous allez comprendre, je fais la lecture, j'ai presque le goût de chuchoter, c'est le matin de Noël. Et par la suite, on va extirper les bons contenus, évidemment, c'est tellement facile, à travers la lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons
eu part à sa plénitude. Nous avons tous reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Ouais, tout un évangile ce matin de Noël, et je le répète, joyeuse nativité, mais joyeuse lumière au cœur des ténèbres. Je vais vous expliquer un peu par la suite, peut-être ce que vous savez déjà, mais c'est surtout ça qu'on fête. Oui, le prince de la paix, mais la lumière au cœur des ténèbres, et c'est tellement symbolique. Nous, au Québec, dans notre condition là, hivernale, là, c'est clair. Là. Mais je reviens sur un mot qui est utilisé beaucoup plus que le mot Jésus, à la limite, pour parler. Vous l'avez peut-être retenu, c'est le mot « verbe ». C'est incroyable. On dit presque jamais Jésus là-dedans. On dit le verbe. Et je trouve ça beau. Vous savez que le verbe, là, prenons ça dans une phrase, là, c'est l'action d'une phrase. Hein? Sans le verbe, il n'y a pas grand-chose. Sans le verbe, il ne se passe rien. Alors, c'est le cœur du mouvement. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé. Moi, j'aime toujours ça, voir l'étymologie d'un mot. On regarde comme il faut. Le verbe, ça vient du latin verbum, qui veut dire parole. Alors, le verbe s'est fait chair. C'est une manière de dire l'action s'est fait chair, mais aussi la parole. Ce qui est dit prend action. Et je me reconnais là-dedans parce que je suis un homme dans ma vie, un homme d'action. Je veux que les choses, au lieu de se dire, qu'elles puissent se dire, qu'elles puissent se réaliser aussi. Je suis un gars comme ça. À un moment donné que la parole passe aux actes. Et c'est ça qu'on souligne dans le texte. Un autre élément super important qu'on souligne, c'est quand même le personnage hyper important et crucial là-dedans de Jean-Baptiste. Évidemment, moi, ça me fait toujours rappeler un élément, peut-être que je vous l'apprends, peut-être que vous le savez déjà, mais souvent, moi, j'ai été enseignant en éthique et culture religieuse, et je disais aux jeunes, savez-vous d'où ça vient, la fête de Noël, pourquoi on l'a placée là? Et là, je leur disais, c'est pas compliqué. C'est 3 jours après le solstice d'hiver. Tranquillement, pas vite, la lumière, la luminosité augmente au cœur des ténèbres, et on a placé le 25 décembre comme date là, parce qu'on ne sait pas si c'est réellement le 25 décembre. Mais c'est très parlant, ça. C'est très parlant pour dire que cette lumière qui apparaît tranquillement au cœur des ténèbres, c'est le Christ. Le Christ, en tout cas, je ne sais pas si vous le sentez ce matin, qui brille en nous pour nous emmener au meilleur de notre vie. Prenons le temps de prier ce qu'on vient de dire. Seigneur, en cette fête de ta nativité, accorde-nous ta paix, ta joie, et permets-nous de l'offrir à tous ceux qui croisent notre route. Comme Jean-Baptiste, fais-nous témoigner de ta lumière au cœur des ténèbres de plusieurs personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Et je sais évidemment qu'il y aura beaucoup de dîners, de soupers et tout ça. Alors, comme je vous disais hier, prenons le temps de dire des beaux « je t'aime ». C'est le temps, mais pas juste à Noël. Pendant toute l'année, soyons de belles et de bonnes personnes pour les gens qui nous entourent. Soyons des êtres de paix et des gens qui prennent le temps de sourire à tous ceux qu'ils rencontrent. Joyeux Noël. Changer. Comme le père Charles Plourde disait, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est pas ce qu'on fait de nos petites choses quotidiennes à tous les jours. C'est de prendre des mauvaises habitudes et de les transformer en bonnes habitudes. C'est connu depuis longtemps, car chez nous c'est épatant. De musique qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps, à la mode du temps présent, puisque c'est évident, on est heureux des gens contents.